Que s'est-il passé? Bien écoutez, il s'est passé deux choses. La première, c'est que, vous savez que lorsqu'il y avait un esclave, le Talmud nous dit, lorsque tu as un esclave hébreu parce qu'il a volé, les prisons n'existant pas, l'amendement à payer par le voleur est d'être mis dans la famille qu'il a volé afin que la famille rééduque et réinsère socialement le personnage. Mais elle ne peut le faire que pendant 6 ans. La 7e année, elle doit l'emmener sur le fronton de la porte et là, près de la mezouza, lui dire « Écoute mon brave, 6 années sont passées, voici que la 7e se présente et selon la loi de Moshe et d'Israël, nous voudrions te redonner la liberté, ou plutôt la possibilité de redevenir le sujet de ton histoire. » Et la Gemara nous dit, dans le traité de Psachim, l'homme a répondu « Ve'ahavti et Adoni ». Lorsqu'on lui a dit ce qu'on lui a dit, lui répond quoi? « Mais j'aime mon maître. » Alors nous devions prendre un poinçonneur et lui poinçonner l'oreille en lui mettant une boucle, non pas féminine mais masculine, qui, comme dans les ans du XXe siècle, nous permettait de comprendre dans les rues de l'Occident qui était amoureux de son maître, ou plutôt qui voulait, de manière libérale, être l'objet de son histoire. Et 4/5 n'ont pas été dans le 5e qui, lui, va chercher l'agneau. L'agneau qui était idolâtré par les Égyptiens. Le prendre en plein jour, c'est-à-dire que c'est un acte de pleine résistance, pour l'amener au foyer, et le soir, en faire un barbecue, et avec le sang, peindre les linteaux des portes, signifiant qu'ici habitaient des Hébreux. Entre ces résistants de la liberté et ceux qui acceptaient de rester les objets de leur histoire, il était clair qui allait sortir. Alors ils sont sortis et ils ont marché vers cette liberté dont nous avons parlé. Et je reviens ici à ce que dit le Talmud. Lorsqu'ils sont sortis, ils n'ont plus été les esclaves de Pharaon. La liberté de ce printemps-là fait que ces hommes ont été libérés dans leur corps, mais qu'au-delà de leur corps, la transcendance de cette liberté auquel ils vont s'attacher est d'abord et avant tout qu'ils vont retrouver un nom face au chiffre qui était le leur, et que la liberté ne venait pas du fait que les chaînes n'étaient plus attachées au corps, mais que les corps se défaisaient des chaînes qui les enserraient dans la réalité quotidienne de l'être. Ce n'est pas être libéré de ces chaînes qui rend l'homme libre. C'est faire en sorte que l'homme se libère des carcans qui l'empêchent d'être et de devenir. C'est cela la liberté. Et c'est cela que le Talmud dit, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'étaient plus esclaves de Pharaon. Ils traversaient la mer Rouge, ils sortaient de l'état objet et pouvaient transcender leur dimension vers l'être sujet. C'est pour ça qu'ils chantent, c'est pour ça qu'ils louent, c'est pour ça qu'ils se réjouissent. Et celles qui se réjouissent les premières sont celles qu'Aragon dira, elles sont l'avenir de l'homme. Les femmes qui prennent le tambour et chantent et ululent.